Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10, versets 22 à 30. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus est au temple, occupé à enseigner les foules. Quand on le prend à partie, on l'encercle même, et on lui pose enfin cette question : es-tu le Messie, es-tu le Christ ? Es-tu celui que nous attendons depuis des générations ? Si c'est toi, dis-le-nous ouvertement. Pourtant, Jésus a déjà donné la réponse, par les signes, par les guérisons, par l'enseignement qu'il a témoigné au peuple d'Israël. Ceux qui ont le cœur et l'âme suffisamment bien disposés perçoivent déjà que Jésus est différent des prophètes qui l'ont précédé, qu'il est différent des grands prêtres et des pharisiens, qu'à travers lui, la parole de Dieu se donne réellement à vivre. C'est plus qu'un enseignement que nous recevons, c'est une invitation à vivre de l'amour même, de la miséricorde même du Seigneur. Alors Jésus va encore leur rappeler tout cela. Il va même plus loin, il leur dit : « Mais avec le Père, nous ne sommes qu'un. » Alors ces paroles ne peuvent pas être entendues par les Juifs de l'époque. Personne ne peut être dans cette unité si parfaite avec le Créateur. C'est pour eux un blasphème. Les versets qui suivent nous expliquent qu'ils tentent encore une fois de lapider Jésus, mais que celui-ci leur échappe, son heure n'étant pas encore venue. Alors oui, le message de Jésus est bouleversant puisqu'il nous révèle l'unité profonde entre le Père et le Fils. Il nous révèle aussi cette invitation qui nous est faite à entrer dans cette intimité même, dans la nouvelle alliance du Seigneur, pour vivre avec eux dans ce royaume d'amour et de miséricorde éternelle. Amen.